Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, après avoir présenté 9 montres à cadran vert et rouge, dont les liens seront dans la description, on a décidé de vous faire notre sélection des 9 montres à cadran jaune. Et c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et j'ai d'ailleurs une très grande palette de jaunes à vous montrer, en passant par les jaunes les plus pâles que j'ai trouvés, qui sont quasiment beige, pour aller jusqu'aux jaunes les plus vifs et qui partent vers l'orange. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, ce serait sympa de laisser un petit pouce bleu et un abonnement et d'activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. C'est gratuit et c'est comme ça que vous pouvez nous aider à évoluer, puisque sans vous, la chaîne n'existe pas. La première montre que je vous présente, c'est la nouvelle Citizen Tsuyosa jaune qui est vraiment très belle pour le prix, et j'en ai entendu que du bien. Le cadran jaune de celle-ci fait penser à celui de la Oyster Perpetuelle de chez Rolex, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, n'est plus du tout produite, du moins plus produite dans les tailles hommes. La montre a un diamètre de 40 mm pour une épaisseur de 11,7 mm. Elle a un fond de boîtier qui est transparent et à travers lequel on peut observer le mouvement automatique qui offre à la montre une réserve de marche de 40 heures. Et la couronne de cette montre se trouve par exemple, comme beaucoup de Seiko, non pas à 3 heures, mais bien à 4 heures. Ce que je trouve toujours sympa pour ne pas toujours avoir la même chose. Pour la deuxième montre, on va aller se balader du côté de chez Spinnaker avec la Safety Yellow, qui est réellement la montre d'été par excellence, avec ce cadran jaune des plus vifs et son étanchéité à toute épreuve qui est de 300 mètres de profondeur. En plus de ça, on va avoir un guichet jour et date à 3 heures qui ont une écriture de couleur bleue très peps, comme les aiguilles des minutes et des secondes d'ailleurs. Niveau lunettes, celle-ci va avoir deux échelles, dont une qui va vous indiquer le moment où vous avez commencé à plonger et l'autre qui va vous indiquer quand vous devez remonter, ce qui est vraiment très intéressant. Bon, je dis ça, mais peut-être que je me trompe, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne suis pas un connaisseur de plongée sous-marine. Sinon, la montre a un diamètre de 43 mm pour une grosse épaisseur de plus de 15 mm, prix de la montre 445 € et d'ailleurs la montre est automatique. La troisième montre de cette sélection est une Seiko, avec ce cadran jaune très pâle que je trouve plus sobre que les autres et qui du coup pourra aller avec une grande variété de vêtements. Petite date à 3 heures et une aiguille des secondes qui est brune. C'est la montre idéale pour tous les jours. En plus, la montre est étanche à 200 mètres de profondeur, ce qui m'a surpris parce que je trouve qu'elle n'en a pas l'apparence, et tant mieux, parce que comme ça reste une montre passe-partout qui en plus peut aller dans l'eau sans peur. 39 mm de diamètre et grande réserve de marche de 70 heures pour un budget de 750 €. Du côté de chez Zodiac, on va voir une montre qui elle aussi a un cadran jaune très clair et pâle que l'on peut même considérer comme beige. Cette montre est vraiment sympa du fait que son boîtier a cette forme très spéciale et unique. En plus, la couronne de cette montre se trouve à 2 heures, ce qui est aussi plus rare, et la petite touche d'orange sur l'aiguille des secondes donne un petit coup de peps à la montre. À 3 heures, on va avoir le guichet date et la montre a une réserve de marche de X heures, puisque comme toujours Zodiac n'indique pas le mouvement de la montre ou la réserve de marche sur leur site, ce qui n'est pas normal d'après moi. Donc si quelqu'un de chez Zodiac passe par ici, je sais pas par quel miracle d'ailleurs, merci de rajouter ça sur votre site, ce serait super sympa de votre part. La montre a un diamètre pour finir de 37 mm, donc plutôt dirigé vers les petits poignets, et la montre coûte plus ou moins 900 €. Un chrono maintenant avec cette belle Eros PR V2-94 Military Beige qui est vraiment intéressante parce qu'elle a une chose que j'adore personnellement qui est le fait que les couronnes des chronos sont vissées, ce qui est vraiment super puisque comme ça on peut laver notre montre sans devoir trop se soucier de savoir si elle va prendre l'eau ou pas. Ces couronnes vissées permettent à cette montre d'être étanche à 100 mètres de profondeur. Entre 4 et 5 heures on va avoir un petit guichet date rond qu'on ne remarque presque pas. Au niveau du bracelet, on a le choix entre ce bracelet NATO ou le bracelet métal, boîtier 41 mm et un cadran jaune beige qui avec le NATO donne vraiment un look très décontracté. Prix de la montre 4400 € sur NATO et 4700 € sur le bracelet métal. On retourne sur une couleur plus vive avec la Breitling Super Ocean automatique 46 Black Steel. Cette montre a donc un diamètre de 46 mm pour une épaisseur monstre de plus de 16 mm, donc ce sera un vrai pavé au poignet, mais ces dimensions font que la montre est étanche à 2000 mètres de profondeur, donc c'est un mal pour un bien. Réserve de marche de 38 heures et guichet date à 3 heures. Pour finir, le boîtier est noir, mais ce n'est pas du PVD, mais du DLC, et le DLC est bien plus robuste que le PVD, donc encore un bon point pour la montre qui coûte 4690 €.
Montre qui maintenant part plus vers l'orange, mais Omega la considère bel et bien comme du jaune, c'est la Seamaster Aquaterra 150 mètres. Date à 6 heures et une étanchéité de 150 mètres de profondeur, diamètre de 38 mm et fond de boîtier transparent qui permet d'apercevoir le mouvement de la montre qui lui offre 55 heures de réserve de marche. Une très belle montre même si la couleur m'a l'air un peu trop brillante et que la montre coûte 6800 € et ça me paraît vraiment un peu trop cher, mais ça c'est mon point de vue. Avant-dernière montre et on va aller sur de l'ultra luxe avec cette FP jaune qui fait partie de la collection Line Sport. Cette montre est très intéressante avec une grande date à 12 heures, une réserve de marche entre 10 et 11 heures et un indicateur jour-nuit à 9 heures et pour finir une petite seconde à 6 heures. Donc une montre assez compliquée et bien finie comme on a l'habitude chez FP Journe. Le boîtier de la montre ainsi que le bracelet sont en titane et la montre a une réserve de marche qui est tout simplement folle à 160 heures. Le prix de cette pièce n'est malheureusement pas marqué sur leur site et je pense que ce prix peut faire avoir une crise cardiaque ou deux, donc vaut mieux rester dans le mystère. Pour finir, encore plus fou avec cette MB&F, LMX acier et laiton, deux couronnes pour cette montre, l'une à 2 heures et l'autre à 10 heures afin de pouvoir ajuster les deux petits guichets des heures qui se trouvent à 5 heures et 7 heures. Sinon, on va encore retrouver le balancier de la montre qui va être surélevé en son centre, ce qui fait que cette montre a un relief de folie et pour moi c'est une réelle œuvre d'art. Sinon, le boîtier de cette montre est en acier et elle a un diamètre de 44 mm pour une épaisseur de 21,4 mm dû à ce relief fantastique. Donc ce n'est pas non plus une montre pour tout le monde déjà, du fait qu'elle est énorme et deuxièmement à cause du prix qui doit lui aussi causer plus d'un malaise. Voilà, on en a fini avec cette vidéo des montres à cadran jaune. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.